Bonsoir les filles, bonsoir Aurélie. Bonsoir. Les filles, ce soir c'est un peu spécial parce que c'est ma question. Ma question ce soir, c'est, j'ai entendu parler de restructuration de cils. De sourcils. De sourcils. De sourcils. Aurélie est mon coach maquillage. Aurélie, tu vois mes jolis sourcils? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? La nouvelle technique, ça s'appelle la restructuration des sourcils. D'accord. Qui s'appelle soft tape. Ouais. Donc, c'est une technique américaine. Ça vient de l'Amérique. Si on traduit en français, ça veut dire petit tapotement. Petit tapotement. Voilà. Donc, tu vas me faire des petits tapotements. Oui, mais pas avec une aiguille. C'est avec un petit peigne. Donc, on va frotter au niveau de la peau en tapotant. Donc, ça va permettre de restructurer le sourcil. Et non pas, ce n'est pas un tatouage, mais vraiment une restructuration. Pour vraiment donner une forme et vraiment avoir un sourcil bien défini. Grâce à la restructuration. Donc, avec le petit tapotement qui s'appelle la technique soft tape. D'accord. Imaginons une cliente qui n'a rien. Moi, j'ai 3 poils qui se battent en duel. Mais imaginons, il y a des femmes, voilà, à cause de la maladie, à cause de, que sais-je, on sait que dans la culture africaine, les femmes se rasent le sourcil pour le retravailler. Donc, comment tu fais pour travailler un sourcil sur du neutre? C'est possible avec la restructuration, donc c'est pareil, grâce au petit abonnement. Là, nous allons créer un sourcil au début, donc avec un dessin. Ah, voilà, c'était ça la question, c'est avec un dessin. Bien défini avec la personne. Tu fais un pochoir? Non, je le dessine moi-même, donc on va voir vraiment avec le contour de l'œil, le type la forme du visage. Donc nous allons définir vraiment la forme du sourcil. On va le dessiner tout début avec une poudre à la main levée. Et avec la cliente, nous allons en fait définir son type de sourcil qu'elle aura. Si elle veut fin, plus allongé, épais. Donc ça dépend vraiment du type de la cliente et vraiment du type de forme du visage. Oui, la morphologie, si elle est ronde, carrée. Voilà, surtout. L'implantation de la racine du Voilà, cheveu. surtout ça. Voilà, c'est ce qui compte en fait. D'accord. Donc rien n'est impossible. Non. Donc mon cas n'est pas désespéré. Non, pas du tout. Alléluia. Bien, les filles. Vous voyez, il y a pire que moi, il y a aussi mieux que moi. Si vous êtes des feignantes comme moi et que vous ne voulez pas travailler vos sourcils le matin en vous maquillant, il y a la restructuration de sourcils. Pardon. Voilà. Merci pour toutes ces indications, Aurélie. Les filles, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un bon appétit et puis à demain soir. Ciao les filles. Salut les filles. Salut Christelle. Salut Mélanie. Les filles, on vous présente plus Christelle, vous la connaissez toutes. C'est notre psychologue dans Secret de Filles. Christelle, tu es imparable pour répondre aux petits bobos au quotidien de nos téléspectatrices. Aujourd'hui, c'est Rachel qui a un souci. Elle a 31 ans, elle a un chéri actuel et elle n'en peut plus parce que l'ex de son chéri n'arrête pas de l'appeler. Selon elle, c'est un petit peu trop et pour n'importe quel prétexte et ça la rend dingue. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, ce qu'on peut lui conseiller déjà, c'est d'en parler au chéri. Voilà. Ça paraît évident déjà. C'est la première chose, effectivement, savoir quelle relation il a gardé avec cet ex. Si c'est une amie et qu'ils sont d'accord là-dessus, ça se dit, ça se discute. Parce que je pense qu'elle s'inquiète surtout par rapport à ce que ça peut rappeler du passé du chéri et voilà, de se demander peut-être pourquoi. S'il y a encore des ambiguïtés, des choses comme ça. Voilà, pourquoi cet ex elle appelle autant, si ça sous-entend des choses. Je pense que ces inquiétudes, elles sont à ce niveau-là. Bon alors, concrètement, est-ce que c'est une fois que c'est réglé avec le chéri, si le chéri la rassure en lui disant mais c'est qu'une amie, on a gardé des bons rapports, est-ce que c'est à l'actuelle, donc à Rachel, d'accepter le passé de son chéri, et si elle l'aime, ou est-ce que c'est à l'ex de respecter le présent de son chéri et de faire attention, de respecter les distances Alors, je dirais que c'est un peu des deux en fait, parce que finalement Rachel va falloir aussi qu'elle s'y fasse. S'ils ont gardé l'idée de rester amis, de rester en contact, il faut qu'elle le respecte aussi, mais en même temps ça peut se comprendre qu'elle le vive mal et à ce moment-là son chéri il peut aussi comprendre que c'est très difficile pour elle et donc du coup peut-être mettre un petit peu de distance. Très bien. Et donc c'est au chéri de faire le lien entre les deux. C'est pas à l'ex ou à... Non, parce que là je pense que ça peut être vite compliqué. Oui, c'est clair. Donc c'est le chéri qui fait le tampon et qui doit être maître des deux relations qu'il a envie de garder. En tout cas, pour Rachel, il faut qu'elle lui en parle à lui. Si elle s'adresse directement à l'ex, on peut facilement imaginer que ça peut aller au conflit entre elle et puis entre son chéri et elle. Enfin, ça peut créer des malentendus. Donc...
Très Mieux vaut bien. que ça reste dans la communication du couple. Comment savoir si Rachel n'est pas dans l'exagération? Parce que parfois la jalousie peut faire voir des choses. Par Oui. exemple, une ex qui appelle une fois par semaine, pour Rachel, ça peut être, sous le coup de la jalousie, elle l'appelle tous les 3 quarts d'heure. On connaît ça, nous les filles. Effectivement, c'est une bonne idée que tu as là, Mélanie. C'est peut-être simplement noter quand est-ce qu'elle appelle vraiment. Si c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, là on peut commencer à se poser des questions. Si c'est une fois par semaine ou une fois de temps en temps pour prendre des nouvelles ou pour un pique-nique, pour aller boire un verre, c'est autre chose. D'accord. Bon, Rachel, déjà parle-en à ton chéri. Qu'il te rassure, j'espère, et qu'il saura le faire. Et puis ensuite, à toi de savoir jauger le vrai du faux. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Salut les filles, Au à très revoir. bientôt. Bonsoir les filles, bonsoir Sima. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Sima, qui est notre coach mode, faut le dire. Nous avons Sima ce soir Dorothée. Dorothée, elle a 19 ans. Dorothée, elle va à un cocktail sur la plage. Quel conseil tu peux lui donner pour être au top de la mode durant ce cocktail? D'accord. Donc, on va dire que je prendrai un axe bien particulier. On va rester dans le bohème, Oui. donc qui est toujours très tendance. Une couleur précise? Si on veut rester classe, on va miser sur le blanc, puisque c'est la nuit. Donc, Et si on a des rondeurs, le blanc, c'est pas terrible, hein? on est dans le noir. Donc, Ah oui, c'est ça vrai, va. c'est un cocktail sur la plage. Sur la c'est vrai. plage, donc avec des lumières tamisées ou un feu de bois. Donc, voilà. Ah, faut faire attention au maquillage, le feu de bois, les filles. Oui, c'est vrai. Alors, en ce qui concerne la mode. Donc, on peut mettre aussi bien du long que du court. Si on veut rester vraiment dans le côté plage bohème, on ira nu-pied avec une robe chic, blanche, en coton, légère. On peut Blanche, chic, longue, dentelle aussi, aussi. si on veut, bien sûr. D'accord. On peut se la jouer aussi robe courte, petite robe courte, légère. Et puis, pourquoi pas accessoiriser avec un petit kimono, qui est la grande tendance aussi de cet été. Oui. Donc, pour nous Kimono que l'on noue à la taille, comment on fait? On peut le porter de loose comme ça, ou D'accord. à la taille. On a des très beaux kimonos maintenant avec des franges qui rappellent un peu le côté oriental et en même temps bohème. Donc voilà, qui sont parfaites pour les nuits un petit peu plus fraîches et puis en même temps qui font leur effet à coup sûr. Petite étole ou pas? Si on a un kimono, on évite l'étole. Ah et bah oui, c'est sinon, sur une robe toute simple, on n'oublie pas l'étole. Et dans les cheveux? Qu'est-ce qu'on met dans les cheveux avec une robe beige? Bon, pour moi, c'est l'inévitable couronne de fleurs. Ah Et, oui, c'est ça. Là, ça fera un total look bohème, voilà. Et puis, si on n'ose pas trop, on fait un petit chignon un peu coiffé, décoiffé, avec un petit Un headband. chignon? Quand t'as les cheveux courts, tu fais comment? Ouais, tu peux te mettre juste le petit headband et ça ira. Ça, la jolie couronne de fleurs. Voilà. C'est ça. Et au niveau des accessoires, on se dirige plus... avec la couronne de fleurs, ça fait peut-être beaucoup. Ça fait beaucoup. On évite les accessoires? On évite les bijoux parce qu'on n'oublie pas évite. qu'on est sur la plage, donc on a Oui, c'est l'air vrai. iodé. C'est un cocktail sur la plage, hein. Genre, t'es à Saint-Tropez, sur les planches, Ouais, tout dépend de t'as la pas les plage. pieds dans le sable, hein. Mais si on est chez nous à Boucan ou Ah oui, c'est à vrai, Saline, oui, c'est vrai. voilà, C'est vrai. on va éviter les bijoux parce qu'on risque de les perdre et puis ils risquent de s'oxyder. C'est Voilà. vrai, avec l'air salant. Exactement. Bien. C'était le quart d'heure mode pour la tenue bohème. Le cocktail chic sur la plage. Merci beaucoup, Sima. Je t'en prie. Les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Bon appétit. Je vous embrasse super fort. Et on se retrouve sur nos pages bleues et bien entendu sur le site internet. À bientôt. Bonjour les filles. Bonjour Bergerette. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu Bergerette? Très bien. Bien. Bergerette, je vous présente Bergerette, les filles. Bergerette est une experte de la beauté. Nous avons aujourd'hui Émilie. Émilie qui a 18 ans, qui en fait voudrait savoir comment s'occuper de son visage, comment nettoyer sa peau, quel conseil tu peux lui donner? Bien. Alors à 18 ans, la peau est encore toute fraîche et il faut commencer à s'en occuper, c'est-à-dire donc démaquiller la peau le matin juste avec un lait de toilette et une lotion tonique si on en a, mais si on n'en a pas, on prend un coton avec de l'eau pour rincer ou alors rincer à l'eau claire. Le tout c'est de démaquiller la peau le matin. La journée se passe, on met une crème sur le visage, une crème hydratante et le soir,
étant donné qu'on a attrapé toute la pollution de la journée, le stress de la journée, bon, à l'école, les cigarettes, la fumée. Donc le soir, il est primordial de se démaquiller le visage, les yeux, le cou. Alors, on entend souvent des filles qui disent « Ouais, mais moi, je suis pas maquillée, ça sert à rien que je me démaquille. » Qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut toujours se démaquiller, même si on ne se maquille pas. Moi, par exemple, je suis naturelle, je ne me maquille pas, mais tous les soirs, je suis obligée de me démaquiller. D'accord. Voilà. Et moi qui suis maquillée, je me démaquille tous les soirs. Ah ben vous êtes encore obligée de vous démaquiller encore Alors, plus. je commence par les yeux. Vous commencez par les yeux. Et après, je fais le reste du visage. Pour ne pas justement attaquer la partie la plus fragile de l'œil, on se protège avec un petit coton en dessous. Voilà. Parce qu'en fait, quand on met du mascara sur les cils, le fait de frotter comme ça, on vient abîmer la partie de l'œil en dessous. Alors moi, je frotte dans le sens du cil. Voilà, vous frottez dans le sens du cil, mais il faut pas frotter comme oui, parce ceci. qu'on casse la fibre. Voilà, vous cassez le cil. Non, mais c'est simplement pour protéger la partie la plus fragile en bas, pour éviter plus tard d'avoir plein de rides en dessous. Tu trouves que j'ai des rides? Non. J'ai dit pour éviter plus tard d'avoir des rides en dessous et d'avoir des cernes et d'être... Préservez votre jeunesse, les filles. Voilà. D'accord, la méthode de démaquillage est importante. Après, à partir de 20 ans, on commence à mettre aussi une autre crème hydratante. Là, on peut aller dans une gamme un petit peu plus importante. Et après, vers l'âge de 25 ans, là, on commence à perdre du collagène. Donc à ce moment-là, il faut commencer à faire des soins au collagène. D'accord. Voilà, parce que les filles de 18 ans, elles ont encore leur collagène, elles ont encore la peau bien rebondie. Donc à 18 ans, on hydrate pour retarder les effets du vieillissement. Exactement. Plus on hydrate, plus on retarde les effets du vieillissement. Exactement. Et plus on mettra des crèmes anti-rides vers l'âge de 30 ans, 25-30 ans, c'est-à-dire que ça fera effet certainement dans 10 ans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez 30 ans, quand vous aurez 40 ans, on dira « Oh, mais tu fais jeune !» Ben voilà, c'est parce que vous êtes occupé de votre peau très tôt. Bonjour les filles, bonjour Vina. Bonjour. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Vina, qui est notre coach beauté. Vina, nous avons Florence. Florence, elle a 22 ans. Et Florence, elle voudrait savoir comment est-ce qu'on maquille des yeux de couleur marron. Comment cet été, est-ce qu'on peut donner des couleurs un peu... Enfin, des maquillages un peu tendance pour cet été quand on a les yeux marrons? Bah, quand on a les yeux marrons, on peut se permettre pratiquement toutes les couleurs. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Oh, par rapport aux autres yeux, aux autres iris de yeux, on peut se permettre tout. Il y a les couleurs flash électriques, le bleu électrique, qui vont très bien aux yeux marrons, les couleurs hérissées. Elles peuvent se permettre quasiment toutes les couleurs. Quand on prend par exemple la couleur de tes yeux qui est foncée et les miens qui sont plus clairs, quel comparatif on peut faire au niveau des couleurs? Par exemple, moi, il y a des couleurs que je ne peux pas mettre, que toi, tu peux mettre. Si tu dis que les yeux marrons peuvent mettre... Moi, je peux mettre du doré. Moi, non. Non. Ça fait moche. Ouais, j'ai essayé. C'est un peu fade. C'est ça. C'est pour ça que je mets de l'argent. Ensuite, quelles sont les couleurs qu'on peut conseiller à Florence? Quel panel de couleurs on peut lui conseiller? Tout ce qui tire sur le champagne, le doré, d'accord, le bleu électrique, un petit rose aussi. Un rose fuchsia? Non. Non? Un rose dragé. Voilà. Dragé. Ouais, d'accord. Qu'elle peut mélanger avec du champagne. Mélanger, voilà. D'accord. Ouais. Ok. Les tendances fard à paupières là pour l'été, c'est quoi? Printemps-été 2014, on est dans quel ton là? C'est les couleurs roses. Hein. On est dans le kaki? Oui, le kaki aussi. Le vert, le kaki, le bordeaux. D'accord. L'orange. D'accord. Sympa. C'est toujours soit des smokies, soit l'œil en éventail, en papillon. La banane, le dégradé. D'accord. C'est surtout les couleurs qui sont importantes. Ouais. Après, les techniques restent les mêmes. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des couleurs à bannir? Je ne mettrai pas du rouge, par exemple. On ne met pas de rouge sur des paupières. À part si c'est Halloween. Ah oui, voilà. Très bien. Pas de rouge, pas de jaune, non. On évite. Le jaune non plus. Non. On évite le jaune, on évite le rouge. Très bien. Par contre, le noir. Ah, le noir. Le noir avec un mélange de champagne, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être sympa. Ouais.